Vous informer, c'est notre devoir, messieurs et dames. Bonsoir. Vous nous suivez de partout à travers le monde. Bienvenue dans ce énième numéro de cette mission, cette cavalcade sportive à bien gagner sur les antennes de votre chaîne. On va revenir aujourd'hui d'une manière particulière sur l'encadrement des jeunes au sein des camps. Les camps militaires, c'est lié autrefois à considérer comme un lieu où se trouvent des voyous, des brebis égarées ou encore des vaches perdues. Mais face à l'évolution du monde, tout commence à changer chaque jour qui passe par rapport à la manière de faire les choses, de s'encadrer au sein des camps. Par exemple, au camp à Colonel Kokolo, où chaque jour, à la fin de chaque semaine, les matchs sont organisés, les événements, justement pour permettre aux enfants des militaires à rester au sommet du Mont Blanc, pourquoi pas essayer un peu de gagner leur vie et d'une manière d'une autre. C'est pourquoi aujourd'hui nous recevons pour vous Maître Franck Ebobo. Il est coordonnateur de l'association Banama Pinga au sein du camp Colonel Kokolo, chaque jour avec son organisation qui essaie d'encadrer les jeunes dans les différents domaines, des domaines justement sportifs. Maître Franck, bonsoir et bienvenue. Ouais, bonsoir, cher frère Roland. Voilà, comme ça s'est dit souvent, nous nous sentons très à l'aise de pouvoir partager les mêmes plateaux avec vous. Et voilà, comme vous avez annoncé tout au long de votre introduction que voilà, question de l'encadrement n'est pas nécessairement pour la réinsertion de la jeunesse à la société, mais aussi c'est une façon de leur permettre de se sentir autonomes, afin qu'ils puissent subvenir dans leurs besoins différents. Voilà pourquoi nous avons pris ces combats comme notre cheval de bataille et avec l'énergie et les souffles qu'on a déjà, et ça nous permet de beaucoup plus travailler surtout sur ces silages pour permettre aux enfants, les militaires et policiers habitants au camp de pouvoir s'autonomiser. Voilà. Alors à toutes et à tous, avec ce réel plaisir, cette ambiance que nous commençons à cette émission. Bienvenue, c'est parti. Tout d'abord, on va commencer avec cette journée qui a été organisée le dimanche dernier au sein du terrain Kangala, si je ne me trompe pas, à Maître Franck au niveau des camps Kokolo, où les matchs de football se sont joués entre les équipes justement pour une journée comment dénommée commémorative du talent des enfants, des militaires et policiers. Mais c'est Franck. On commence d'abord par cette journée, le dimanche, une fois quand vous étiez au camp à Kangala, au sein des camps Kokolo, où on a vu des matchs qui s'étaient joués. Tout d'abord les jeunes académiciens, ensuite ces vétérans, les anciens qui ont venu clôturer cette journée. De quoi il s'agissait? Oui, merci beaucoup pour beaucoup plus de détails. Il s'agissait bien d'une journée commémorative de la reconnaissance des talents au sein du camp lieutenant-colonel Kokolo. Je crois que vous étiez là présent et donc médias, communicateurs, la personne habilitée pour partager les informations, voilà. Vous avez pu vivre ce qui a été organisé au camp, et vous-même vous avez constaté que au camp il y a des talents, parce que naturellement tous les joueurs qui ont participé à cet événement sont tous des originaires des camps Kokolo. Et voilà, comme nous avons dit, c'était pour nous un très grand plaisir, un bon combat de pouvoir faire la promotion des talents. Et voilà Donc pourquoi. c'était dans ça l'objectif de cette journée. C'est-à-dire faire les promotions des talents, aussi inculquer un sens au sein de la jeunesse, vous voyez. Ils peuvent se développer dans le foot, mais lorsqu'ils n'ont pas un encadreur intellectuel parfois, et ça demande, et ça crée beaucoup d'abus.
Voilà pourquoi nous avons pris cette journée comme une journée de commémoration, de mise en exergue du talent d'un enfant militaire joueur, Diogo. Voilà. Mais quand même, auparavant, les années passées, ce sont des choses qui n'arrivaient pas. Maintenant, c'est une réalité. D'où est venue cette idée, hein? Oui, comme nous avons dit à l'introduction que nous avons pris l'encadrement de la jeunesse comme notre cheval de bataille, c'est-à-dire c'est chaque jour que notre équipe travaille sur des questions pareilles. Voilà. L'autre fois, ça n'existait pas. Aujourd'hui, nous avons compris que après avoir constaté qu'au camp, il y a eu plusieurs dérapages et que les jeunes aujourd'hui parfois n'arrivent pas à bien évoluer. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez d'encadrement, pas assez de promotions. Voilà. Tous ces-là sont des éléments qui nous ont permis à pouvoir créer encore des activités pareilles pour faire l'image au monde, que le monde puisse savoir, et les managers et partout puissent savoir qu'au camp il y a des talents et parfois nous manquons l'assistance. Ouais. Mais vous avez quand même remis des brevets à la fin de cette journée, par exemple aux académiciens. On a vu même un représentant des légendes envoyé pour venir encadrer ces jeunes, dont la fin que vous avez remis les brevets. Et pourquoi la remise de ces brevets? Oui, comme on le fait toujours, question de motiver les jeunes dans ce qu'ils font. Parce que nous sommes une organisation qui s'occupe d'eux. Et nous avons compris que pour qu'ils soient motivés, il est important qu'ils se sentent motivés aussi quelque part. Voilà pourquoi les brevets que nous avons remis aux joueurs, parce qu'on a remis aux joueurs meilleurs, excellents. On a remis aux joueurs qu'on appelle au camp Gattuso. Lui, il a joué très jeune à l'équipe de Bellor. On a remis à Moura. Moura a joué à l'équipe de Bellor très jeune. On a remis à Ngassa. Ngassa a joué très jeune. Il avait encore 16 ans quand il a joué au Stade des Martyrs. Moi, j'étais encore étudiant. C'est-à-dire, nous, on venait seulement soutenir. Et on ne savait pas qu'est-ce qu'on pouvait faire pour donner encore la valeur pour les honorer. Honorer, voilà, les honorer. Et nous avons profité de cette journée-là juste pour réactiver encore ceux qui dormaient en haie. Voilà. Personnellement, ça vous fait comment quand vous arrivez à prendre ces genres d'initiatives ou bien encadrer ces jeunes? En retour, vous attendez de quoi, par exemple, de leur part? Comme on dit, moi, je suis dans une communauté où ça demande beaucoup plus d'assistance pour se sentir un peu équilibré. Voilà pourquoi nous serons toujours là pour aider les jeunes, et ce qu'on peut attendre au retour, c'est pas des jeunes qu'on peut entendre, parce qu'ils se sentent un peu isolés. Voilà pourquoi nous, on ne peut pas les laisser comme ça, et nous venons juste pour inciter encore l'élément meilleur qui en est. C'est-à-dire qu'ils se sentent qu'ils peuvent encore aller très loin et qu'ils peuvent faire mieux. Pourquoi ne pas jouer à l'étranger, ailleurs, aujourd'hui en Arabie Saoudite, où c'est la destination de plusieurs joueurs. Et nous également, nous comptons sur ça, parce que les retombées seront directement dans la société, d'où nous allons compter aussi nos meilleurs parmi nous. Est-ce que quand vous arrivez à réaliser, à organiser ce genre d'événements, vous avez quand même les soutiens d'autres personnes, par exemple les dirigeants au niveau du camp, pourquoi pas, pour venir vous aider, vous encourager dans cette lourde tâche que vous avez depuis un moment d'encadrer ces jeunes? Oui, partant de cette question, on doit répondre premièrement en disant que nous avons un sérieux problème d'encadrement, c'est-à-dire la jeunesse parfois se sent délaissée, abandonnée à sa juste cause. Voilà. C'est chaque fois que nous toquons des portes pour que nous puissions chercher à qui on peut jouer les partenariats juste pour aider les jeunes à s'épanouir dans leur domaine. Voilà. Parfois c'est un peu difficile, mais ce que nous sommes en train de faire, nous les dégageons avec nos énergies propres. Alors, ce qu'on a compris est qu'il y a eu la familiarité entre nous et les cibles de l'action.
Alors les jeunes qui sont les joueurs, ils nous permettent de réaliser des activités très facilement, sans soutien. Et voilà. Mais c'est là, ça n'empêche pas que nous puissions être en contact avec qui que ce soit pour soutenir ces jeunes, car c'est très important. Est-ce que vous allez rester seulement dans ce domaine, ça veut dire dans cette discipline, les football ou bien vous pensez aussi prochainement pourquoi pas le faire dans d'autres disciplines, pourquoi pas les basketball? Est-ce qu'il n'y a pas de basketteurs au niveau du camp? Oui, par là, je dis, vous savez, si peut-être si les Congo aujourd'hui manquent parfois, nous parlons sur les opportunités d'emploi, les créations d'emplois et consorts. Et nous sommes tous ignorants que le football, c'est une grande industrie qui, en lui-même, il peut générer des millions de dollars. Et engager plusieurs personnes et puis de générer beaucoup d'argent pour les comptes du trésor public. Alors, nous pouvons inciter les autorités, les pouvoirs de venir à l'encadrement des jeunes là. C'est-à-dire, parce qu'aujourd'hui, le Brésil compte beaucoup sur le foot. Parce que d'ailleurs, on parle même c'est parmi les domaines qui aujourd'hui contribuent au budget du Brésil chaque année. Certainement, certainement. Pourquoi pas nous? Or, même quand vous partez en Europe, on dit le Brésil, en Afrique, le Brésil, c'est la RDC. Moi, je vous dis, la République démocratique du Congo est pétrie de talent. Il y a des gens qui naissent avec des talents. Et quand vous descendez là-bas au terrain, quand on va voir ce qui se passe, je vous assure qu'au camp, il y a des talents. Est-ce que vous avez pu identifier tous les talents? Les camps quand même, je ne sais pas, certainement vous connaissez le nombre des gens, le nombre de la population qui reste au niveau de ces camps. C'est quand même, peut-être que toute une province. Est-ce que vous avez pu identifier tous les jeunes de ces camps? Oui, récemment c'était avec l'organisation du tournoi Fati Béton avec Banama Pinga, les tournois Fati Béton, un tournoi qui a connu tant de difficultés sur le plan d'assistance et consorts parce qu'on n'avait personne. Et voilà jusqu'à la fin. On a pu identifier des joueurs parce qu'il y avait les camps aujourd'hui à 34 quartiers et nous avons pu organiser un tournoi des 32 équipes. D'où vous étiez là. Venant de ces 34 quartiers. De ces 34 quartiers, 32 équipes. Et la finale s'est jouée voilà, avec des quartiers. C'est les quartiers Kangala Betani vers Hôpital Bobi Ladawa. Ce sont eux qui ont été les champions de la première édition du tournoi Fati Béton. Et je vous assure qu'il y a des talents, mais le problème c'est l'encadrement. Avec les questions liées au recensement, je vous assure que ça demande beaucoup. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Parce qu'il faut aller descendre, saisir, avoir les informations concrètes. Alors, partant de cette question-là qui est un peu très kilométrique, ça va encore nous demander plus. Or, l'organisation jusqu'alors vit de la contribution de ses membres. Si tous les membres sont les enfants des militaires et policiers, ils n'ont pas assez d'argent. Donc, ce sont des moyens propres à vous jusque-là? Certainement. Quand même. On va, avant de continuer avec l'émission, on va rentrer du côté de la régie pour suivre cette petite vidéo concernant cette journée qui a été organisée le dimanche passé au niveau du Kankoko. Suivez. Les plus disciplinés et plus engagés aussi. Très important. Moi, je suis fier de vous. Je compte sur la jeunesse. Voilà, maintenant, raison pour organiser l'activité à foot. Bon, il y a 4 ans, évidemment, c'est pas l'idée de l'emploi d'abord la foot. On est le gouvernement la question de la création des emplois parce que l'éviter en réalité le foot, les associations humaines, entreprises humaines, qui peuvent engager des nombres informels et chômage est si libre. Parce que vous êtes là, vous êtes au nombre de combien? Si tout le monde était professionnellement dans sa traite engagée, là, c'est retrouvé ma casse. Voilà, c'est notre combat. Raison de l'élément en et je ne suis pas seul. Si peut-être qu'il y a un Mundaka, alors ça dit des forces que non, je suis pour le foot, peut évoluer. Moi, au retour, je demande seulement soutien et solidarité à ma nation. Surtout de se soutenir, de se faire fort. Je vous assure que notre union sera dans ma nation. Ce qu'on fait, lobby, le coup dans le championnat de tout le monde a samedi, je vais mettre 300, 400.
Voilà, vous venez de suivre, c'est Maître Franck qui était devant ces jeunes. Hein. Il paraîtrait, j'aurais appris que parmi ces jeunes, il y aura des qui ont été choisis pour faire un déplacement du côté de Congo-Brazzaville. Ah oui, comme on a dit, euh, vous savez, là où les gens se débrouillent, il y a toujours des gens de bonne foi qui sont parfois là juste pour prêter des mains fortes. Et également, non pas assez beaucoup, mais ils ont au moins la volonté de nous aider. Voilà, c'était important pour cette journée-là, car à la fin de la journée, l'Académie foot Messal de Messier Ali a permis à des joueurs de notre camp Kokolo de pouvoir aller faire des stages en Brazzaville. D'ailleurs, au moment où je vous parle, c'est le joueur Moura qui est en Brazza. Bon, il a déjà fait les déplacements. Oui, depuis les mardis, ils vont bénéficier des matchs amicaux contre Diable Rouge et puis Étoile. Alors, Étoile du Congo. ouais, ouais. À l'issue desquels, si réellement ils se distinguaient, ils pouvaient toutefois rester là-bas et ça serait important pour notre communauté. Alors, important pour la communauté, ça veut dire les gens qui restent de ces côtés. J'aimerais qu'on puisse laisser d'abord les Français pour aborder certains sujets en lingala. C'est mieux pour à toutes les personnes qui nous suivaient en ce moment, surtout au niveau des camps à Kokolo. Maître Franck, c'est quoi la perception il y a quand les lots? Auparavant, ils avaient et puis les lots. Et comme parce que quand tu es bien, ça veut dire que quand ce sont des voyous, brebis égarés, ça veut dire que justement dans turbulence. Les lots perception il y a quand et comme Oui, aux acteurs des journalistes des gens égarés, des bébés égarés, des gens mal éduqués qu'on sort dans des camps. En réalité, on ne sait pas ça. Parce que moi, je l'ai dit, dans camp biso, bana soldats, tous ali parfois liés, na ba mi beko armée. Parce que côté discipline, ils allaient dans l'armée. La discipline est la mère de l'armée. Mais on va laisser aller Zarakuna malgré la discipline. Non, certainement, entre nous, question, il y a encadrement. Question, il y a encadrement. Quand Kokolo, ils ont étendu mon nez, ils ont la superficie mon nez, ils ont abattu belé. Et parfois, vous savez, c'est l'organisation qui crée problème. L'encadrement, il y a un des autres qui crée problème. Dans le sens ni, allez voir que jeune baza est belé. Jeune baza est belé. Or l'État pouvait permettre parce que les parents na biso na kati ya bakan tellement que basoki paka la sécurité. Il y a Congo Mobimba et l'État au retour, il fallait s'occuper na biso ba jeune. Il y a un monde qui permettre biso de se sentir trop à l'aise, trop encadré, avoir des formations, avoir la facilité dans l'ambiance autour ça là et te permettre biso de vivre à l'aise. Mais les conditions oyo jeune au moni parfois baza ko se distinguer wana mais conditions bazo vivre wana pour se distinguer dans biso bazo jouer bazo dégager souffle des fois. C'est-à-dire il faut d'abord s'en sortir dans la situation de précarité et puis chercher comment mettre la tête. Voilà pourquoi toujours à la retard biso jeune na kati ya bakan. Bon en retard, est-ce que vous pensez que Boza un peu abandonné, ça veut dire lâcher l'autorité, lâcher bino, il y a quoi encadré bino lobby. Oui, non, pas totalement abandonné, mais il y a des questions très essentielles, très importantes. Il y a une société où il y a une intention soutenue. Dans le sens ni, voilà la question de la formation et d'éducation qu'on sort. En tout cas, il fallait faciliter. Bana soldats bazala na accessibilité il y a point wana parce que c'est ça maintenant qui contribue à la formation des hommes ceux qui tout raté bêta pour wana et aider bisoter vraiment tout évoluer alors ceux qui l'état a causé élément wana lokola clé à comprendre que pour mettre à l'aise un soldat il faut s'occuper bien de sa famille alors biso wana to kozala bien.
tu as un terrain, tu as un terrain, tu as une question de basket, tu as un terrain basket, quand les sous-soutés. C'est le terrain de basket, tu as un FT comme état-major. Pourquoi l'État a raisonné alors qu'il a mis terrain, la basket côté Moussou, parce que a joué FT, a un état-major. Mais ça a accepté parce que là-bas, c'est un domaine réservé. C'est l'armée, c'est l'état-major aussi, structure au sommet de l'armée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut aller avec toute une équipe, aller jouer les tournois? C'est là où il y a des questions importantes liées à la sécurité de tout un pays. Mais pourquoi pas, par exemple, aller voir les nouveaux commandants, les généraux Christian, pour lui expliquer, demander à l'audience, lui expliquer la réalité de ce qui se passe aujourd'hui? Mais commandant Thioué, c'est notre papa. C'est notre papa. Un papa, parfois, il y a des questions qui dérangent les enfants. Oh, il faut c'était. Il connaît les camps du début à la fin. Vous pensez qu'il est au courant que, par exemple, il n'y a plus les terrains de basketball là-bas? Mais il y en a plus. Les seuls terrains de basket qu'on avait, FT. On avait des meilleurs terrains, ça pouvait nous permettre les soirs comme ça, quand on a plein, terrain FT plein. Ça veut dire si aujourd'hui vous n'arrivez pas, par exemple, d'organiser les activités liées avec le basketball, la cause principale c'est parce qu'il n'y a pas de terrain. Bon, on doit être clair. Prenons les basketball. Terrain, il y a FT Yangoana Bakanga. Volley. Il y avait aussi un terrain de volley. Volley, FT. Écoutez, dans le état-major, tout c'est joué là-bas. Parce qu'il y a aussi tennis et consorts. Parce que quand a été bien construit, dans le sens où il y a coupé ça va vivre comme dans une province, voilà. Comme dans un pays, dans un autre pays, ça veut dire avec tout à l'intérieur. Et puis avec notre terrain, il a entré à Campem RTNC, vous voyez, les conditions, et puis avec l'état de dégradation du terrain, ça ne permet pas vraiment, parce que le football c'est pratique quand même dans les normes, dans les critères. Côté on a c'est pas important. Mais par exemple, pourquoi pas notre terrain synthétique dans le niveau à camp pour permettre aux jeunes de bien jouer le football. Ouais, question tout le bas cause à la délaissé, en tout cas aux éléments importants. On a sengaka tunir so oyo les kanakan to va dans la compte mon les kanakan ou bien condition quand pourquoi ne pas permettre la facilité à communication avec nous pour tout le cas ndengeni ni ko sauver vie à jeune ou ils en katia bakan aujourd'hui quand on a batebele je le dis 180 000 habitants qui né na Kangala 34 quartiers quartier pe minene batu ebele batu baza ebele. Alors, ce qui est élément, on est faciliter la collaboration avec les associations sérieuses parce que je ne dirais pas que nous sommes seuls. Les associations sérieuses de chercher à trouver des questions, des réponses à des questions importantes. Oui, permettre jeunes filles et consorts, s'épanouir. Et vous allez pas avantager pour nous. Je peux citer les noms. Ouais. Héritier Watanabe. Héritier Watanabe. C'est parmi les personnes qui vous soutiennent. Oui, il a habité au quartier 11. Ouais. C'est un grand frère qu'on a connu, ouais. VKBA. Voilà, et il a passé par là. Et voilà, aujourd'hui, il a la facilité d'amener aussi des plaidoiries pour la vie de ces jeunes-là. Voilà, c'est très important. Est-ce qu'il est fait? Bon, je crois qu'il a le bon cœur de le faire. Parfois, c'est le temps. Vous contactez déjà? Ouais, il a été à contact. Tous en à contact plus d'une fois. C'est un bon monsieur aussi, malgré ce qu'il fait, mais tant au Bengi, au monde, mais les questions Zali, je sais qu'il aura le cœur, il aura le temps, les facilités. On a des gens, on a une organisation, mais les lois Congo, mais temps normal. Pour nous kende, on met qu'on amener ba plaidoirie, on met qu'on bouger ba porte, il faut en avoir sinon. Si on a voix télé ko essaie maté, oh biso voix na biso za ba père wa no mona ba salaire autour temps maté, mais au moins bazan en voité. Donc, tout ça, et je vous assure que tout se sentir poids na Paul. Pourquoi? Parce que on est obligé de ne pas dormir, de réfléchir à tout moment. Il est là, on jeune va ça, on a fumé le téléphone on dit matin. C'est-à-dire au moins peut-être 25 messages à ma jeune footballeur te demande des bottines. Moi, je peux avoir l'argent. Mais c'est que je fais l'effort de calmer la tension. Si je récupère mes $10 dans ce que j'ai fait, je sais que je peux aider 2, 3, 4. Et c'est comme ça que les choses évoluent là-bas. Sinon, l'assistance, il n'y en a pas. Nous demandons parfois les gens
mieux classés, ba meka koya kokota na nzela pour permettre ba occasion ya ko aider biso. Voilà. Alors, Maître Franck, la prochaine activité à niveau à quand vous comptez organiser pour les jeunes dans ce que vous faites aujourd'hui, l'encadrement des jeunes et les années, parce que vous avez pu organiser à plusieurs reprises match, tournoi, ensuite cette journée. Hein. J'aurais même appris que vous encadrez même les groupes des danseurs et danseuses au niveau des camps là-bas. Oui, sinon, parce que ce n'est pas ici avec moi, je devrais vous présenter projet organisation à concours et à musique et à jeune Nyons Wakan. Oyo, ils ont déjà en gestation, c'est pour très bientôt. Ils ont salement parce que merci beaucoup na papa Nabiso Niembo pour n'a pas service espace à Binga wana et Kitambo, c'est très proche ya Bandal, ça facilite bana ba soldats ba meka ko zalaka en activité. Activité à musique et socialement concours banana sabambi il y a des soldats au bayemba na camp tout ce concours on n'a pas assez de prix, c'est aussi l'occasion de demander aux gens experts parce que nous on a un projet qu'on a détaillé et te présenter les bango ba meka ko aider biso na sens wana. Pourquoi? Parce que et ko aider pe bango ba comprendre que par les simples musiques par une simple musique mutu akokipe ko s'épanouir ko gagner ba vie lokola ba wera ba jibé ba fali lelo ba ferré. Voilà pourquoi pas ba utarape kamba bimaka, c'est très important. Alors ma prochaine activité en gestation. Oui. Et Rose Alani par exemple. Comme on a donné les concours de la musique, parce qu'avec le foot, on doit essayer à Bandekoba continuer à championnat, parce que le championnat est zélotique comme tout le monde, va s'améliorer. On va toucher la danse. La danse, mes équipes vont participer dans un tournoi. Il y a 6 danses, soldats, c'est pour les premiers ici dans la PNMLS. Je crois que nous allons beaucoup plus obliger aux Ana Bango et aux appuyer Bango comme je le fais toujours. Pour il y a concours, il y a musique, je crois la date sera fixée aujourd'hui, juste après une mission parce que réunion est dans l'équipe et vous aurez les détails sur les proches de nous. Maître Franck, on arrive à la fin de l'émission. Un dernier message à celles et ceux qui nous suivent en ce moment, surtout à toutes les personnes, à tous les jeunes que vous encadrez chaque jour qui passe. Oui, un message très important. On a bananion sur Bambila au Tozali. Tomieba que les lots ceux qui Tomi Pessi Fox. De se sentir que tout ça fort, il y a aussi les lots comme très capital et tout envier à IRT. Nous savons que le travail mon côté ça facile. Le travail non c'est ça pas si. Bisognon on a pas quoi na biso toujours souffrir mais il faut que ça la tesa ko lâcher. Pour continuer, c'est très important pour nous tous. Maître Franck, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci, c'est à moi de vous dire merci parce que ça a permis qu'une information qui était très cachée et voilà. Alors, c'est un réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission, le dernier numéro de la semaine. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de cette cavalcade sportive. Bien gagné sur les antennes de votre chaîne. Restez-nous toujours fidèles. À la prochaine.